nous travaillons avec nos arbitres pour donner le meilleur. Et pour l'instant, ce qu'on note, c'est qu'on n'a pas de grandes complaintes. Okay, donc pour le moment, on estime que les choses se passent bien, même si on sait qu'on a toujours des choses à améliorer. C'est pour ça qu'on travaille sans relâche tous les matins. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez 3 stations qu'on a commencé. Une station pour le feedback instantané pour les assistants, pour travailler encore la position et la décision des assistants, en même temps que les procédures de VAR. Vous avez le stand principal ici qui est réservé aux arbitres, au contrôle de la surface de réparation en relation avec le VAR. Et vous avez une 3e station qui est la récupération. Parce que vous avez une compétition, c'est tout ça. Donc chaque jour on travaille, on analyse les matchs, on regarde quels sont les points sur lesquels nos arbitres doivent encore travailler, doivent encore s'améliorer. Et on le traduit en exercice pour les entraînements. On a vu que la VAR a pris des décisions très précises et très justes dans différentes situations. Okay, donc pour le moment, ça va. On continue à rechercher l'uniformité entre les arbitres qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans la VAR. On continue à pouvoir s'améliorer sur le temps des checks et sur aussi la précision des checks. Donc c'est pour ça qu'on continue de travailler. Mais pour l'instant, dans l'ensemble, vu que nous n'avons pas trop de complaintes, on considère que les choses se passent plutôt bien. La CAF ne lésine pas sur les moyens. Nous avons des stages de formation à tous les niveaux, au niveau des jeunes, au niveau des dames, au niveau des arbitres, au niveau de l'élite. Et vous savez que depuis 1 an, nous avons le groupe des arbitres professionnels qui ont un salaire, qui ont des obligations et qui sont régulièrement sollicités pour nos grandes compétitions. La CAF est en train d'acquérir du matériel VAR. L'idée, c'est d'avoir un centre VAR dans chaque zone, dans chacune des 6 zones, pour rapprocher la VAR des arbitres. Et donc, les arbitres de chaque zone pourront aller entraîner leurs arbitres, les faire valider dans le centre de la zone. Et donc, au niveau de la CAF, nous allons apporter tout le soutien en termes d'instructeurs, en termes de matériel, en termes de support. Donc, pour nous, c'est vraiment beaucoup de choses. Pas du tout. Aujourd'hui, la VAR fait partie du processus de décision. On parle de la nouvelle façon de décider, donc qui inclut l'arbitrage du terrain avec les procédures de la VAR. Donc, c'est comme quand un assistant donne une décision à l'arbitre. C'est pour ça qu'on parle de vidéo assistance référée. Donc la VAR fait partie du processus de l'arbitrage. L'essentiel pour nous, c'est de sortir avec la décision correcte. L'action qui concerne les 4 volets couverts par la VAR, c'est-à-dire les pénaltys, les cartons rouges directs, les buts marqués et les erreurs d'identité, sont automatiquement vérifiées par la VAR. Automatiquement. Et quand la VAR voit une différence entre la décision que l'arbitre a prise et les images qu'il voit, à ce moment-là, il dit à l'arbitre, Doué, viens voir à l'écran, je vois autre chose que ce que tu as dit. Et ça en utilisant les considérations. Voilà. L'arbitre lui-même peut aussi demander, mais c'est les arbitres et les VAR qui sont responsables. Donc ça ne sert strictement à rien pour des joueurs de dire à l'arbitre il faut aller à l'écran. Ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas pour ça que ce sera contrôlé ou que ce ne sera pas contrôlé. Tous les éléments, toutes les situations qui concernent la VAR sont automatiquement vérifiées par la VAR. Ça fait partie du protocole. Et c'est une exigence, ça ne se passe pas autrement. Donc il faut vraiment que chacun comprenne, que chacun mette aussi un peu de fair play, parce que nous sommes là pour tout le monde. Voilà.